أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Je suis revenu aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. La leçon d'aujourd'hui est destinée aux écoliers et aux écolières de la première année collégiale. L'objectif de notre leçon, c'est d'identifier les puissances d'un nombre relatif. Soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons mathématiques première année collégiale, puissance d'un nombre relatif. Grand 1, puissance d'un nombre relatif non nul, ça veut dire différent de 0. Bien. Définition. Soit A, un nombre relatif non nul. Ça, A, c'est la base. Et N, un nombre entier naturel tel que N est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que N désigne la puissance et que A désigne la base. Alors que N, elle doit être supérieure ou égale à 0. Puisque c'est une puissance. Alors, nous avons A, la base à la puissance N, exposant N est égal à A fois A, N fois N facteur. Ça veut dire que N désigne le nombre de A multiplié. Le nombre de A multiplié. Si par exemple on écrit A à la puissance 7, on va écrire A fois A fois A fois A fois A fois A 7 fois. Et on va écrire N facteur, ça veut dire 7 fois facteur. Donc, puisque N est indéterminé, on va écrire N facteur équivaut à A. A à la puissance N se lit A exposant N ou bien A puissance N. Voilà la lecture de la puissance A à la puissance N. On peut lire ce nombre-là, A exposant N ou bien A puissance N. Bien. A, c'est la base de puissance AN. C'est la base de puissance AN. Et N est appelé l'exposant ou bien la puissance. Alors, N désigne la puissance ou bien l'exposant. Tandis que A, c'est la base de la puissance. Remarque, voilà. Soit A un nombre relatif, toujours A c'est la base. On a A à la puissance 0. N'importe quel nombre relatif à la puissance 0 est égal à 1. N'importe quel nombre relatif à la puissance 1 est égal à A. A multiplié à la puissance 1, ça veut dire que est égal à 0 à la puissance 1 est égal à toujours 0. N'importe quel nombre. 0, le nombre 0, si on le multiplie 1000 fois, ça sera toujours 0. C'est un nombre 0, c'est un nombre absorbant. Donc, toujours on trouve 0. Avec n différent de 0. Puisqu'on ne peut pas dire 0 à la puissance 0. Exemple, moins 5 à la puissance 3. Moins 5, c'est un nombre relatif, négatif. Exposant 3, il est impair. Donc, le résultat, ça veut dire que le nombre doit être négatif. Moins fois moins. Alors, moins fois moins, ça va donner plus. Et plus par moins, ça va donner moins. Donc, si le nombre de base est négatif, et l'exposant est impair, le nombre est négatif. Moins de 2021 à la puissance 0, c'est 1. Tout nombre à la puissance 0 égale à 1. 0 à la puissance 573 est égal à 0. 0 à la puissance n'importe quelle puissance est égal à 0. Moins 7 à la puissance 2. Moins 7 c'est un nombre négatif, mais l'exposant est pair, donc le nombre doit être pair. Moins 7 pour moins 7 égale à 42. Voilà les définitions des puissances les définitions de la puissance. Voilà les différents cas. Bon, je termine l'explication. Bien, je termine l'explication et je passe aux propriétés faciales et des puissances. Les propriétés. Alors, A et B sont deux nombres relatifs, non nuls, ça veut dire différents de 0. N et N
ont deux entiers naturels relatifs, m est supérieur ou égal à 1. M, ça sera toujours supérieur ou égal à n. Alors nous avons la puissance a à la puissance n multiplié par a à la puissance n. Alors on remarque que les deux puissances, ils ont la même base. Donc je garde la base. Et ils ont l'exposant différent. Donc je fais la somme des exposants. Produit de deux puissances de même base et d'exposants différents, je garde la base et je fais la somme des exposants. Deuxièmement, a fois b entre parenthèses à la puissance n. Si c'est une puissance, nous avons les bases sont ils n'ont pas la même base, hein, ils sont différents. Elles ont le même exposant n, donc je fais a à la puissance n multiplié par b à la puissance n. À la puissance n. Hein, puisqu'ils ont le même exposant. Ils ont le même exposant. A à la puissance n multiplié par b à la puissance n. Et je calcule les puissances. Troisièmement, a à la puissance n sur a à la puissance n. Un quotient, ils ont la même base, mais les exposants sont différents. Je garde la base a, je fais la différence des exposants. M moins n. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure que m doit être supérieur ou égal à n. Hein? Il doit être supérieur ou égal à n. Quatrièmement, nous avons puissance d'une puissance. A à la puissance n, donc la parenthèse a à la puissance n est égale à a puissance n fois n. M fois n. Donc nous avons puissance de puissance. Je garde la base et je fais le produit des exposants. Exemple. Premièrement, moins 8 à la puissance 2 multiplié par moins 8 à la puissance 4. Nous avons la même base. Donc je garde la base et je fais la somme des exposants. 2 plus 4 égale 6. Donc il est égal à moins 8 à la puissance 6. Voilà le premier exemple. Deuxièmement, moins 4 à la puissance 2 multiplié par 0,5 à la puissance 2. Ils ont le même exposant, mais les bases sont différentes. Donc je fais le produit des bases et je garde l'exposant. Moins 4 multiplié par 0,5 à la puissance 2 est égal à moins 2,0 à la puissance 2 est égal à moins 2 à la puissance 2 est égal à 4. Donc je garde la base, je garde l'exposant et je fais le produit des bases. 7 sur 7, 7 à la puissance 6 sur 7 à la puissance 4, ils ont la même base, je garde la base et je fais la différence des exposants. 6 moins 4 est égal à 7 à la puissance 2 est égal à 49. Ce sont des exemples d'application sur la règle que nous venons d'expliquer. Quatrièmement, moins 0,5 à la puissance 3 à la puissance 2. Nous avons puissance d'une puissance, donc il est égal à moins 0,5. Je garde la base et je fais le produit des exposants. 3 fois 2 égale à 6, moins 0,5 à la puissance 6. Bon, voilà les exercices d'application sur la règle que nous venons d'expliquer. Maintenant, on passe à le troisième titre, signe d'une puissance. Les signes, le chiffre de la puissance. Pour tout nombre entier relatif, M, si A, la base, est positive, alors que A à la puissance n est toujours positive. Toujours positive. Si A, la base, est négative, alors on a deux cas. A à la puissance n, ça sera premièrement positif lorsque l'exposant est pair. Et ça sera négatif lorsque l'exposant est impair. C'est ça que je vais expliquer dans le total. Bien que je termine l'explication. Bien que je termine l'explication, alors j'ai dit positif lorsque l'exposant est pair et négatif lorsque l'exposant est impair. Voilà un exemple. Alors, moins 3 à la puissance 2, ça c'est un exemple, moins 3 à la puissance 2, donc nous avons le nombre négatif. Ah, si c'est une remarque, pardon, si c'est une remarque. Moins 3 à la puissance 2, entre parenthèses, moins 3 entre parenthèses à la puissance 2, est différent de moins 3 à la puissance 2 sans parenthèse. Car, parce que moins 3 entre parenthèses
10 à la puissance 2 est égal à moins 3 entre parenthèses multiplié par moins 3 entre parenthèses est égal à plus 9. Donc nous avons le nombre négatif, l'exposant pair, donc il était positif. Alors que moins 3 à la puissance 2 est différent de moins 3 entre parenthèses à la puissance 2, qui est égal à moins et 3 multiplié par 3 qui est égal à moins et le produit ça va donner 9. Donc ce résultat-là est différent de ce résultat grâce ou bien à cause des parenthèses. Si on met moins 3 entre parenthèses à la puissance 2, c'est différent de moins 3 à la puissance 2 sans parenthèses. C'est ça ce que vous comprenez. Puissance de 10. Puissance de 10. Règle. Soit un entier naturel. N, c'est un entier naturel. Voilà. Alors, 10 à la puissance n, le nombre n, il est indéfini. Est-ce qu'il est égal à 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 1? Alors, il est égal à 1, n, 0. Si par exemple n est égal à 1, la puissance n est égale à 1, on va mettre 1, 0. Ça va donner 10, 1 sur 0. Si par exemple n égale à 2, ça va donner 10 à la puissance 2, on va mettre 2, 0. Si n égale à 3, donc je vais mettre 3, 0. Et ainsi de suite. Si n est indéfini, je mets n, 0. N, 0, ça veut dire que n désigne le nombre de 0 quand on donne la valeur à n. Si on donne à la valeur 10, ça va donner des zéros. Hein? Des zéros à droite du nombre 1. Alors, exemple, 10 à la puissance 1 est égal à 10, 1 sur 0. 10 à la puissance 2 égale à 100, 2, 0. 10 à la puissance 7, ça va donner 36, 7, 0. Ça va donner 10 multiplié par 10, 7 fois, donc 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va donner 10 millions. Voilà la leçon d'aujourd'hui concernant les puissances, la règle de la définition et les propriétés, les puissances de 10. J'espère que la leçon soit bien comprise, bien assimilée. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Au revoir.